Je bénisse les pasteurs fidèles, les chrétiens fidèles, les militaires fidèles, les politiciens fidèles, les avocats fidèles, les magistrats fidèles. Je bénis tous ceux qui vivent leur fidélité. Soyez bénis et que le Dieu de toute grâce soit avec vous. Je crois que vous avez aimé notre introduction de la fois passée. Nous parlons de la délivrance par la fidélité, qui est la porte d'entrée de l'action de Dieu dans la vie d'un chrétien. Vous ne pouvez pas expérimenter la vie de la délivrance en tant que chrétien, si bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas fidèle. Parce que l'infidélité, c'est la porte d'entrée, la porte d'accès de beaucoup de démons. Et quand quelqu'un est habité par les esprits impurs, il ne connaîtra jamais la vie de paix, la vie d'épanouissement. Les démons nous bloquent, les démons nous compliquent, les démons nous dérangent. Bien-aimés dans le Seigneur. Je répète encore que l'apôtre Marcel Momat est dans le domaine de la délivrance. Pendant beaucoup d'années, je prêche l'évangile, je suis un prophète de Dieu, je suis représentant d'une communauté, mais Dieu m'a appelé parce que Dieu m'a dit clairement que la difficulté de l'homme sur la terre, c'est le diable. Le diable. Malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère. Tu ne seras jamais relevé si le diable reste debout. Donc c'est un travail. Il faut que le diable soit courbé pour que toi tu sois relevé. Vous avez aimé l'émission, vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager dans vos groupes WhatsApp, des Messenger, d'Instagram. Partagez partout sur Facebook. Partagez, suivez l'émission avec vos amis au boulot, au cours, pendant le temps de pause. Au lieu d'être dans des futilités, allumez vos téléphones, entrez sur YouTube, suivez l'émission. Quelqu'un peut être sauvé. La fois passée, nous avions dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme est fidèle. Et j'ai dit, Dieu n'a pas besoin des hommes bons. Parce que même parmi les voleurs, il y a des bons. Quelqu'un a volé pour aller aider les pauvres. Il est bon, mais c'est un voleur, il est infidèle. Dieu a besoin de fidèles, il n'a pas besoin des hommes bons. Nous avons bien aimé dans le Seigneur des bons médecins. Ils sauvent la vie de plusieurs avec leur travail. Malheureusement, ils aident aussi beaucoup de femmes à avorter, à tuer des semences. Il est bon, il est bon, il fait bien son travail, mais il est infidèle, bien aimé dans le Seigneur. Je dis encore, Dieu n'a pas besoin de gens bons, Dieu a besoin des hommes fidèles. Parce que si vous êtes fidèle, vous allez rester bon. Mais vous pouvez être bon sans être fidèle. Alors, les trois dimensions de la fidélité qui provoque la délivrance. Premier élément, c'est la fidélité par rapport aux saintes écritures. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors que tu réussiras. Médite-le en fait d'agir fidèlement. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas chrétien si on n'est pas fidèle à la parole. Je peux prêcher comme je veux, je peux déplacer les montagnes, les miracles peuvent m'accompagner, mais si je ne suis pas fidèle à la parole, Dieu va me compter parmi les infidèles. Je peux être pauvre sans renommée, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux vivre la solitude, chassé au milieu des humains. Mais si je suis fidèle, Dieu viendra me chercher, même dans ma tombe. La fidélité me mettra toujours en contact avec le Seigneur. La fidélité fera que la parole, les saintes écritures agissent dans ma vie.
J'aimerais que nous qui prêchons la parole, que nous puissions la prêcher dans toute sa fidélité. N'ajoutons pas, ne retranchons pas. Hein? Ne prêchons pas pour nous faire plaisir. Hein? Il y a des gens qui prêchent comme ça. Ils disent des choses pour se faire plaisir. La fidélité à la parole. Un chrétien, c'est celui qui fait ce que la parole lui demande de faire. Et il ne fait pas ce que la parole lui interdit de faire. Première dimension de la fidélité qui apporte la délivrance, c'est la fidélité à la parole du Seigneur. Ce que Dieu a dit là, il faut l'observer, il faut le vivre. C'est d'abord que vous allez expérimenter la main de Dieu dans votre vie. Le combat peut être grand. Les gens peuvent vous haïr. Vous pouvez passer par des moments difficiles, des moments de couac. Mais si vous êtes fidèle à la parole, le Dieu de la Bible finira par vous relever. Il finira par vous justifier. On peut vous accuser faussement. Les gens peuvent monter des complots contre vous. Les gens peuvent souhaiter vous éliminer, vous tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité à la parole vous sauvera. Il y a quelque chose que j'ai commencé à dire depuis un certain temps. Si c'est la première fois que vous allez suivre ça, écrivez ça. La promesse de Dieu est plus puissante que le combat que vous allez rencontrer. La promesse. Quand Dieu vous a promis, même la mort devient faible. Alors, comment expérimenter la promesse? Il faut rester fidèle à la parole. Dans votre mariage, soyez fidèle à la parole. Vous travaillez à la caisse, soyez fidèle à la parole. Vous êtes politicien, restez fidèle à la parole. Vous êtes pasteur, restez fidèle à la parole. Ça, c'est la première dimension. C'est elle, la fidélité à la parole, qui va nous ouvrir les portes. Vous savez, pour réussir dans la vie, pour réussir dans nos entreprises, bien aimé dans le ciel, la Bible est claire. Josué chapitre 1er. Prenez 7, vous descendez jusqu'à 9. Vous allez comprendre qu'on réussit lorsqu'on est fidèle à la parole. Seigneur, c'est toi qui as dit. Même quand je prie, je dois rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Je ne peux pas lui rappeler, lui dire ce qu'il n'a jamais dit. Hein? Il faut lui dire ce qu'il a dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Et Dieu me jugera par rapport à sa parole. Dieu me jugera par rapport à sa parole. Voilà la première dimension de la fidélité qui nous introduit dans le domaine de la délivrance. Vous avez aimé cette émission, soyez bénis, partagez-la avec vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein? Saison de matérialisation. Les choses que Dieu vous a promis, il vous les donnera. Mais pour les avoir, il faut expérimenter la délivrance. Mais pour arriver à la délivrance, il faut vivre la fidélité. Première dimension de la fidélité, c'est la fidélité à la parole. Que Dieu vous bénisse.